Bienvenue les amis dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. Aujourd'hui, on vous présente une autre sélection africaine, les Green Eagles du Nigeria. Le Nigeria qui s'est qualifié dans un groupe très relevé avec notamment le Cameroun et les Fennecs algériens. Sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, l'ancienne star du football au Nigeria, l'ancienne gloire du football africain, Daniel Amokachi. Et notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, Daniel Amokachi, l'ancienne star du football nigérian qui a brillé, que ce soit avec les différents clubs pour lesquels il a joué ou avec les Green Eagles lors des Jeux Olympiques et la médaille d'or remportée par le Nigeria et lors des participations des Green Eagles en Coupe du Monde. Le Nigeria qui se qualifie pour la 6e fois une phase finale de Coupe du Monde. Le Nigeria qui a atteint à 3 reprises le 2e tour d'une Coupe du Monde. Je vous laisse avec Daniel Amokachi dans le but face à la Grèce lors du Mondial 94 a été élu par la FIFA dernièrement comme l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Daniel Amokachi. La Coupe du Monde, c'est le summum pour un footballeur. Quand on fait ce métier, on rêve de deux choses, jouer dans un grand club et participer avec son pays à une Coupe du Monde. Tout le monde admet aujourd'hui que cette génération de footballeurs au Nigeria était des plus doués et pouvait gagner une Coupe du Monde. Malheureusement, par manque d'expérience et de conscience de l'importance de l'événement, on a raté le coche. Was probably one of the best that could have easily won the World Cup, getting it right. Yeah, well, I'm blessed, for FIFA to pick the goal. Je suis vraiment reconnaissant à la FIFA qui a placé ce fameux but parmi les 5 plus beaux de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est vraiment magnifique. En 1994, on a battu la Bulgarie, puis on a perdu 2-1 contre l'Argentine. Et on avait besoin d'une victoire, voire même d'un nul pour passer. Le coach Westerhoff me fait rentrer à la 96e minute et me dit qu'il faudra marquer pour qu'on croise une grande nation du football, l'Italie. Le premier ballon que je touche, je fonce vers les buts grecs, passe 5 défenseurs avant de marquer. C'est le plus beau but de ma carrière, car même l'arbitre qui est venu nous demander de revenir au centre semblait danser et fêter avec nous. Là, vous touchez un point très important. Les gens me disent des fois « Bravo, vous avez réussi à vous qualifier pour le 2e tour ». Aujourd'hui, comme coach, si je participe à une Coupe du Monde, c'est pour la gagner et pas pour atteindre le 2e tour ou l'écart. Le foot, c'est 90 minutes et tout peut arriver en 90 minutes. Croire en nous, c'est ce qui nous manque souvent. C'est ce qui nous a manqué à nous au Nigeria, comme en 2002 au Sénégal. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de beaucoup d'exploits. Après, les fédérations commencent à intervenir, à sortir des joueurs du groupe, à changer des entraîneurs et du coup, on déstabilise tout l'équilibre de la sélection. Daniel Amokachi qui espère bien sûr voir sa sélection briller lors du prochain mondial et sortir d'un groupe très relevé, le groupe de la mort avec l'Argentine, avec la Croatie et avec l'Islande. Je vous laisse avec cette fiche de présentation de la sélection nigériane. Pour s'inviter en Russie, les hommes de Gernot Rohr ont réussi à finir en tête du groupe le plus relevé des éliminatoires de la zone Afrique. Un groupe qui comprenait l'Algérie, 8e de finaliste du dernier mondial, le Cameroun, champion d'Afrique, et enfin la Zambie, championne d'Afrique en 2012.
Pas de quoi affoler une sélection nigériane qui a dominé les débats pour conclure sa campagne à la première position avec 13 points, soit 4 victoires, un match nul et une seule défaite. Des prestations qui ont permis au Nigeria d'être la première sélection africaine à rejoindre le mondial. Le Nigeria s'apprête à disputer sa 6e phase finale de Coupe du Monde. Un exploit qui a vite fait oublier la non-qualification de l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 organisée au Gabon. La sélection nigériane possède plusieurs jeunes joueurs qui pourraient se révéler au grand public, mais pour aller au combat, les Super Eagles pourront compter sur leur capitaine John Obi Mikel. Exilé en Chine depuis la saison dernière, le joueur de 31 ans reste incontournable au milieu de terrain pour avoir évolué pendant plus de 10 ans avec la formation anglaise de Chelsea. Et avec les Blues, John Obi Mikel a étoffé son palmarès. Il a remporté la Ligue des champions d'Europe en 2012 avec la génération Didier Drogba, en plus de 2 titres de champion d'Angleterre et 4 coupes du Royaume-Uni. Autant de consécrations qui font de lui un joueur prêt à relever les plus grands défis, surtout lorsqu'il s'agit de son pays avec lequel il a déjà atteint la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2005. Une finale perdue face à l'Argentine d'un certain Lionel Messi, qui avait d'ailleurs été élu meilleur joueur de la compétition. Et pour cette 21e édition de la Coupe du Monde, le Nigeria sera coaché par un expert du football africain. Gernot Rohr a réussi à remettre l'équipe sur les bons rails. Arrivé en août 2016, le technicien allemand a réussi à proposer une formation plus compacte et qui allie parfaitement jeunesse et expérience. Gernot Rohr est d'ailleurs en train d'effectuer sa meilleure campagne avec une sélection africaine après des expériences avec le Gabon, le Burkina Faso et le Niger. Il faut également savoir que l'entraîneur allemand va disputer sa première phase finale de Coupe du Monde avec une sélection. La qualification pour les 8e de finale reste clairement un objectif pour le Nigeria. Encore faut-il pouvoir rivaliser avec un groupe très compliqué comprenant l'Argentine, finaliste de la dernière édition, la Croatie et l'Islande. Mais les Super Eagles peuvent se vanter d'avoir eu le scalp de l'Albi Céleste en novembre dernier en amical. Une victoire 4-2 avant le tirage au sort de la Coupe du Monde de 2018. Mais le sort du Nigeria ne dépend pas que de cette rencontre qui sera la dernière des phases de poule. L'équipe devra d'abord réussir son entrée en lice face à la Croatie avant de se mesurer à une redoutable formation islandaise. Voilà, bonne chance à la sélection du Nigeria, bonne chance aux Green Eagles et à tous les représentants du continent africain lors du prochain mondial. Dans le prochain numéro d'Objectif Russie, on va vous présenter le Brésil. Le Brésil qui a une petite revanche à prendre après bien sûr sa désillusion et le drame du Maracana, la défaite 7-1 face à l'Allemagne en demi-finale lors du dernier mondial. Sera notre invité dans le prochain numéro d'Objectif Russie, l'attaquant international marocain Khalid Boutaïb. C'est la fin de cette édition d'Objectif Russie. Merci de l'avoir suivi. Ciao les amis.